La TVT au cœur de l'information. Bonsoir à tous, il est 20h. Dans l'actualité ce soir, les images du président Faure Gnassingbé hier lundi au Vatican chez le pape François. De quoi les deux hautes personnalités ont-elles parlé? Eh bien, nous le saurons tout à l'heure, tout au début de ce journal. Le gouvernement et le secteur privé engagés ensemble pour la réalisation du plan national de développement. Les deux parties ont eu une séance de travail ce mardi à la primature. Les précisions tout à l'heure dans ce journal. Et puis, c'est déjà la fête avant l'heure à la Société nationale chinoise des ponts et chaussées. Elle a récompensé ses meilleurs employés à la veille ce mardi du 1er mai, demain. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue. Voici le 20h. C'était cordial, empreinte de piété. Le président Faure Gnassingbé et le pape François se sont entretenus hier lundi au Vatican. Et c'est la deuxième visite du chef de l'État au Saint-Siège après celle déjà de 2016. Prudence Zinsou. Le président Faure et Sozimna Gnassingbé reçus au Vatican par le pape François. Une visite qui intervient un peu plus de 3 ans après la dernière visite du chef de l'État au Saint-Siège. L'accueil est chaleureux. Le souverain pontife reçoit le chef de l'État dans une ambiance empreinte de piété et d'admiration réciproque. Puis, le président de la République va être conduit à la salle d'audience. Un tête-à-tête s'impose. Les discussions ont porté, entre autres, sur la situation sociopolitique du Togo, notamment les élections législatives du 20 décembre dernier, qui se sont tenus conformément aux recommandations de la CEDEAO. Le Saint-Père n'a pas manqué aussi d'évoquer avec le chef de l'État les questions de paix et de sécurité dans la sous-région, confrontée de plus en plus aux menaces terroristes et aux défis sécuritaires. À cette occasion, le pape François a salué l'engagement du président Faure et Sozimna Gnassingbé dans le renforcement du processus démocratique au Togo et sa volonté de promouvoir la paix et la stabilité dans la sous-région et au-delà tout le continent. Et enfin, vers le temps des adieux, le moment des au revoir, les deux personnalités dans un recueillement. Le Saint-Siège aura probablement béni le Togo, car, dit-il, l'Église a une contribution à apporter dans la construction des nations. Et après le Vatican, le chef de l'État a accordé une audience. Entretien, vous allez le voir tout à l'heure, avec l'ancien nonce apostolique du Togo. Il officie en même temps déjà au Ghana et au Bénin. Je vous propose de l'écouter. J'ai été, peut-être vous n'étiez pas encore né à l'époque, mais j'ai été nonce au Togo. Depuis 87 jusqu'à 91. J'ai passé presque 3 ans au Ghana. J'étais résident au Ghana, mais je m'occupais aussi du Togo et du Bénin. Et alors c'est un peu pour moi un revivre les moments de ma mission à l'époque. Et alors le président a été très aimable. Il m'a parlé de l'audience qu'il a eue ce matin avec le pape et avec le secrétaire d'État. Et après, comme je disais, non, je me rappelais un peu des moments que j'ai vécu là-bas. Parce que je l'ai visité bien, le Togo, quand j'étais là. Hein, jusqu'à la Pound, j'allais. Et alors, ça a été un plaisir pour moi. La prière pour la réconciliation, pour la paix, la réconciliation au Togo. Parce que vous vivez aussi un moment important de votre histoire, hein, surtout pour la paix, hein, avec le terrorisme qu'il y a autour, dans les pays qui sont autour de vous, alors il faut prier pour ça.
Et voilà donc l'audience accordée hier par le président de la République à l'ancien nonce apostolique du Togo, du Ghana et du Bénin. Direction la primature, je vous l'annonçais tout à l'heure en titre, nouvelle réunion sur place ce matin du comité de concertation face au gouvernement, le secteur privé, le patronat, la chambre de commerce d'industrie du Togo, les chambres de l'agriculture et de l'artisanat. En toile de fond, les différentes réformes et facilités pour améliorer le climat des affaires au Togo et cette préoccupation commune, comment réussir ensemble le PND. À l'occasion, le Premier ministre Commissaire Classou a salué le rôle clé du secteur privé à qui le chef du gouvernement demande par ailleurs plus d'engagement dans la réalisation du PND. Et voici d'ailleurs le relevé de conclusion des travaux ce matin avec le président de la CCIT, Germain Meba. Relevé de conclusion de la réunion du comité de concertation entre l'État et le secteur privé. Conformément aux dispositions du décret numéro 2017-049/PR du 31 mars 2017, le comité de concertation entre l'État et le secteur privé s'est réuni ce jour sous la présidence de son Excellence Dr Komi Selom Classou, Premier ministre, chef du gouvernement. L'objectif de cette réunion était de renforcer la confiance mutuelle entre l'État et les acteurs du secteur privé, mieux informer le secteur privé sur les solutions majeures déjà apportées à certaines de leurs préoccupations, échanger sur les stratégies concrètes de financement public et privé dans le but de favoriser la mise en œuvre effective du Plan national de développement PND 2018-2022. Le gouvernement, par la voix de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a remercié les acteurs pour leur participation active à cette rencontre et a présenté l'ensemble des réformes déjà menées en vue de répondre aux préoccupations du secteur privé exprimées lors de la précédente réunion du comité. Ces réformes, en réponse à ces préoccupations, portent sur l'amélioration du climat des affaires au Togo, la modernisation de la fiscalité, la réforme du foncier ainsi que sur l'apaisement du climat socio-politique. Les représentants du secteur privé ont salué la tenue de la rencontre et félicité le gouvernement pour les mesures déjà prises sous la haute impulsion du chef de l'État et la coordination du Premier ministre. Ils ont réitéré leur disponibilité à jouer pleinement leur rôle dans le financement du Plan national de développement, notamment par une participation active au Forum économique Togo-Union européenne prévu pour les 13 et 14 juin 2019 et à l'ensemble des projets. Cependant, s'agissant de l'accès à l'énergie, de la fluidité de la connexion Internet et d'autres défis à relever, le secteur privé souhaite la poursuite de la concertation au sein du comité afin de trouver des solutions appropriées. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a exhorté les participants à maintenir le fil de la concertation afin de relever les défis et bâtir ensemble notre nation en vue de son émergence. Fait à Lomé le 30 avril 2019. Et dans la foulée, cette nouvelle date à retenir aussi, c'est désormais jusqu'au 12 mai, délai prorogé pour le dépôt des dossiers de projet pour financement et partenariat au premier Forum économique Togo-Union européenne. Il y a encore un peu de temps pour le faire. Luc Assis. Le Plan national de développement PND, un programme quinquennal défini par le président de la République dans une démarche inclusive et cohérente dont la finalité demeure la recherche de meilleures conditions de vie des populations.
Circonscrit sur la période 2018-2022, ce plan national de développement repose sur les acquis de la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi mise en œuvre entre 2013 et 2017. Il a donc pour objectif global la transformation structurelle de l'économie pour une croissance forte, durable, résiliente, inclusive, créatrice d'emplois décents et induisant l'amélioration du bien-être social. 3 axes sous-tendent donc cet objectif du PND. Il s'agit de mettre en place un hub logistique d'excellence et un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région en ce qui concerne l'axe 1 et de développer des pôles de transformation agricole, manufacturier et d'industrie extractive pour l'axe 2 et enfin consolider le développement social et renforcer les mécanismes d'inclusion. 65% de financement de ce plan national de développement est réservé au secteur privé. Depuis son lancement par le chef de l'État en mars dernier, plusieurs initiatives sont prises pour mobiliser le secteur privé national et celui international autour de ce plan quinquennal. Au rang de ces initiatives, le premier forum économique Togo-Union européenne qui se tiendra les 13 et 14 juin 2019 à Lomé. Conjointement organisé par la présidence de la République, le gouvernement togolais et la délégation de l'Union européenne au Togo, ce forum offre un espace de séances thématiques et de rencontres B2B aux porteurs de projets, financiers, partenaires au développement, agences donatrices et institutions d'appui. 100 projets bancables seront sélectionnés pour être présentés aux hommes d'affaires qui feront le déplacement de Lomé pour prendre part à ce forum. La soumission donc des projets pour la recherche de partenariats se poursuit jusqu'au dimanche 12 mai prochain. Un report de la date limite de soumission des dossiers qui fait suite aux sollicitations exprimées par les acteurs du secteur privé togolais. Et durant cette période de report, un accompagnement est offert aux opérateurs économiques pour le montage des dossiers. Les participants à ce premier forum doivent s'inscrire sur le www.forumtogo/ue.tg et pour les porteurs de projets. Ils doivent les soumettre en décrivant les principaux axes et le partenariat recherché. Derrière toutes ces initiatives, l'objectif est bien, c'est l'emploi, la création d'emplois. Comment définir, par exemple, les indicateurs d'emploi des jeunes pour mieux orienter les programmes d'emploi? Une session de formation se consacre à la préoccupation depuis ce matin. Les explications, Ekwesala. Ils viennent de différentes structures chargées des programmes d'emploi des jeunes au Togo. Une vingtaine. Ces acteurs se forment sur la définition des indicateurs d'emploi des jeunes. Après 3 jours, ils doivent être à même de fournir des informations détaillées et chiffrées sur les questions d'emploi des jeunes afin d'améliorer la qualité des interventions de l'État dans ce domaine. La formation va être structurée autour de 3 modules principaux. Le premier module va porter sur le diagnostic sur le marché du travail et la planification d'une intervention dans le domaine de l'emploi des jeunes. Le deuxième module va porter sur la mise en place d'un système de suivi. Et le troisième module va porter sur la définition de certains concepts clés et l'analyse des indicateurs d'emploi jeune. À l'issue de cette formation, les acteurs devront être en capacité de définir les indicateurs d'emploi jeune, de maîtriser le processus de collecte de données associés aux indicateurs d'emploi jeune, de maîtriser les sources de données nécessaires au renseignement des indicateurs d'emploi jeune et de maîtriser l'interprétation des indicateurs d'emploi jeune, notamment dans les rapports de suivi, évaluation et autres. Cette formation, assurée par le Centre autonome d'études et de renforcement de capacités pour le développement au Togo CADERT, est une initiative de la Coalition nationale pour l'emploi des jeunes, CNEJ. Elle a pour finalité de permettre une meilleure mise en œuvre et un meilleur suivi des programmes d'emploi en faveur de la jeunesse togolaise. Autre rencontre évoquée ce soir, la réunion bilan de la campagne 2018-2019 du soja bio. Que retenir de l'inventaire? Voici les précisions de Gérald Agoudou. Le projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs PAEJ SP appuie dans sa mise en œuvre des primo-entrepreneurs, dont ceux engagés dans la production du soja bio. Ces primo-entrepreneurs sont ici pour faire le bilan de la campagne 2018-2019, évaluer les performances pour engager des actions visant à améliorer la production et surtout prendre de nouvelles dispositions pour la campagne agricole à venir. Il est de bon temps de se réunir et de mesurer tous les efforts
durant la campagne passée et pour voir qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas bien marché, afin de trouver ensemble les pistes nouvelles pour la campagne agricole qui s'annonce pour 2019-2020. Ce projet, initié par le gouvernement togolais, entend encourager les jeunes dans les différentes chaînes de valeur. Ceci dans la perspective de faire des jeunes de grands entrepreneurs destinés à réduire le taux de chômage. Le projet, lui, il est là en fait pour accompagner cette dynamique. Et je crois que c'est le cas de Chicat qui travaille avec des primo-entrepreneurs. Et donc le projet est là. On met en place le financement, on met en place aussi les appuis techniques. Le projet est soutenu par les banques et les institutions de microfinance qui accordent des crédits aux jeunes pour leur permettre d'emblaver de grands espaces. Et l'une des microfinances est la COPEC Ilema qui s'engage à apporter davantage son soutien au projet. On envisage déjà travailler avec 250 primos et plus de 280 coopératives. Vous voyez, donc le défi, c'est grand devant. Et Ilema est tout engagé quand même pour accompagner le projet. La rencontre consiste non seulement à faire le bilan de la campagne précédente, mais aussi de lancer la campagne 2019-2020 afin de dynamiser les actions pour une production du soja bio à grande échelle. Comment aider par ailleurs les femmes à mieux réussir dans leurs organisations paysannes? Wildaf Togo leur apprend le métier. Séance à Takwame, vous allez le voir. Sylvain Rabouzou pour le compte rendu. Selon des données statistiques, 51% de la population féminine participe à l'agriculture au Togo, ce qui veut dire que les femmes y prennent une place assez importante dans la production agricole. Mais le plus grand handicap reste la marginalisation. C'est ce que tentent de corriger ces organisations paysannes à travers cette formation. Une formation pour réfléchir sur les mécanismes à opérer afin de leur permettre de relever les défis auxquels elles sont confrontées pour mieux profiter des opportunités du gouvernement en matière agricole. À travers cette plateforme d'échange, ces femmes vont renforcer leurs connaissances sur les créneaux porteurs destinés à assurer un accès efficace dans la dynamique d'accroître la production. Nous allons leur parler du cadre de référence agricole au Togo. Nous allons leur parler des défis qui entourent le monde agricole et certainement les défis qu'elle-même en tant que femme rencontre, et plus particulièrement dans la production agricole. Nous allons également discuter avec les femmes des créneaux porteurs dans l'agriculture, leur montrer également des sources de financement ou des mécanismes de financement qui existent ou bien que l'État a mis en place pour accompagner les femmes paysannes. Ces femmes sont appuyées dans cette démarche par le réseau Wildaf Togo qui apporte son expertise à travers le soutien financier de la coordination nationale de la Fondation Konrad Adenauer dans la perspective de mieux accompagner ces organisations paysannes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de programmes, de politiques qui offrent beaucoup d'opportunités au monde rural. Et donc, nous avons jugé utile de réunir les femmes des organisations paysannes et de leur donner ces connaissances-là qui sont contenues dans ces divers documents afin qu'elles puissent en jouir pour développer leur activité. À terme, c'est de contribuer à l'autonomisation économique des femmes paysannes, lever les barrières culturelles pour lutter contre la pauvreté et améliorer la sécurité alimentaire au Togo. Ils en ont aussi le droit. Un travail décent pour les personnes en situation de handicap. La loi le leur reconnaît, mais comment cela se fait? Quelle est la situation aujourd'hui? Et voilà cela dans ce reportage de Tchazimna Mbaga. La problématique du droit à l'emploi des personnes en situation de handicap est au centre de ces assises. Droit consacré par de nombreux instruments juridiques, tant au plan national qu'international. Cependant, ces dispositions légales sont peu connues ou tout simplement ignorées par les employeurs. Ces échanges visent donc à remettre au goût du jour ces instruments juridiques. Au Togo, c'est des personnes nantis des diplômes, licence, master, doctorat, qui éprouvent d'énormes difficultés pour s'insérer sur le marché de l'emploi. Dans ces instruments, il y a des mesures incitatives. Ces mesures encouragent les employeurs à embaucher. C'est ça qui nous pousse à mettre ces informations à la disposition de ces acteurs.
pour que véritablement nous puissions renverser la courbe de chômage de ces groupes vulnérables. 2 sujets phares sont abordés au cours des travaux. Il s'agit du concept du handicap et son processus de production, puis des instruments juridiques de promotion de l'emploi des personnes handicapées. Un accent particulier est mis sur les efforts consentis par les plus hautes autorités pour promouvoir l'emploi des personnes en situation de handicap, dont la loi portant Code de sécurité sociale qui encourage l'embauche des personnes handicapées contre un abattement du taux des cotisations. C'est une question qu'on se pose depuis longtemps. Va-t-on y parvenir un jour? Tracer la frontière dans la mer entre le Togo et le Ghana. Les 2 pays se sont encore retrouvés ce mardi sur la question, et ce, pour la énième fois. Que retenir donc des discussions de jour? Les précisions, Adolphe Paca. 4e réunion entre Accra et Lomé depuis que la question est sur table de trouver une solution consensuelle pour la délimitation des frontières maritimes entre le Togo et le Ghana. Les discussions sont engagées depuis juin 2018, bientôt 1 an. À ce rendez-vous de Lomé, il y a lieu avant toute chose de s'interroger sur les avancées obtenues dans les négociations. De mon sentiment, peu de progrès ont été réalisés parce que nous n'avons pas encore abordé la substance, la quintessence de la problématique des frontières maritimes. Devrions-nous encore tarder? Au nom de la partie togolaise, je pense que non. Le chef de la délégation togolaise tient un langage franc face aux différentes parties prenantes à l'ouverture des travaux. Une attitude de détermination pour inviter les uns et les autres à aller vite et bien dans les résultats. Je pense qu'il y a des compétences des 2 côtés de cette table. Nous allons faire cet exercice que nous aurons dû déjà avoir fait et qui, sans doute, aurait servi de base à nous faire avancer. Nous avions aussi, pour notre part, proposé un calendrier de négociation, un agenda de négociation. Je pense que cette journée se doit d'être fructueuse. Parce que si nos 2 chefs d'État nous interpellent aujourd'hui, il serait dommage qu'avec autant de compétences, nous n'ayons rien à leur offrir à part de leur dire oui, nous reconnaissons qu'il y a un problème de frontière entre les 2 pays. Nous disons alors, si vous reconnaissez qu'il y a un problème de frontière, qu'est-ce que vous nous suggérez? Qu'est-ce que vous nous proposez? Des propositions concrètes pour prendre de grandes décisions, c'est ce qui est attendu des 2 commissions. La partie ghanéenne a aussi reconnu que les discussions ont piétiné et accouchent rarement des résultats et que le rendez-vous de Lomé doit être décisif. À l'agenda de cette rencontre, les 2 délégations devront s'entendre sur la méthodologie à adopter, la formulation du système géodésique ainsi que des références, des cartes à utiliser pour chaque pays et discuter des données de ligne de base et de la zone transfrontalière. Il faut rappeler que c'est un territoire maritime dans le golfe du Guinée qui sépare les 2 États d'Afrique de l'Ouest. Elle s'étend sur 877 km à l'est du Ghana et à l'ouest du Togo. À l'arrivée hier, les 2 parties ont déjà fait reconnaissance et levé des coordonnées des dernières bornes intermédiaires terrestres des 2 frontières. Également dans l'actualité ce soir, ce coup de pouce de la présidence de l'Université de Lomé à la faculté des sciences. Un lot de matériel biologique a été remis à cette faculté. Une cérémonie couplée ce matin d'inauguration de salle. Marie-Reine Abeta, Carmen Magiaka. Un toast pour célébrer l'Université en marche et rendre hommage à quelques présidents honoraires bâtisseurs de l'Université de Lomé. Les professeurs Nikwe Gaïbo, Messanvik Beassor et Kofi Aradi Nonou sont ici distingués. 3 différentes salles de réunion et de conseil leur sont dédiées au sein de la nouvelle présidence de l'Université de Lomé.
Cette action s'inscrit dans le contexte du plan stratégique de modernisation de l'Université de Lomé qui compte tout mettre en œuvre pour devenir plus compétitive dans la sous-région ouest-africaine. Nous sommes dans les nouveaux locaux de la présidence et nous avons pensé célébrer en inaugurant des salles en l'honneur des anciens présidents. En dédiant ces salles à ces anciens présidents, nous sommes en train de respecter l'adage qui dit c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Et ce sont ces anciens présidents qui ont été les pionniers, les bâtisseurs avant notre arrivée. Et pour témoigner sa volonté de faire de l'Université de Lomé un centre de référence, un lot de matériel de laboratoire a été octroyé à la Faculté des sciences. Ce lot de matériel acquis sur fonds propres de l'université est estimé à 20 millions de francs CFA. Quand vous prenez la faculté des sciences, depuis 1970, c'est le même microscope qu'on utilise pour nos étudiants. Et ce n'est plus approprié. Donc le président de l'université a pris sur lui d'octroyer de nouveaux matériels donc, pour permettre à ses étudiants donc, de joindre à la théorie, la pratique. Nous sommes vraiment très contents de ces lots de matériel que l'université nous octroie parce que ça fait déjà près de 3-4 ans que nous insistons, nous demandons l'assistance de la présidence par rapport à nos travaux pratiques. Aujourd'hui, je me dis que c'est un pas qu'ils ont fait et nous sommes vraiment contents pour cela. Ça nous permettra d'affiner nos résultats dans nos labos. La présidence de l'Université de Lomé compte mettre en place de nouvelles infrastructures pour permettre à chaque unité de jouer pleinement son rôle pour le bien-être de la communauté. Les perspectives sont encore grandes pour les années à venir. Le reste de l'actualité ce soir, son grand oral a duré 4 heures. Au bout, les félicitations du jury avec la mention très honorable. En quoi a consisté exactement le travail de Komlan Olonou d'Anclou? Eh bien, voilà cela avec Jules Lafanchao et Yves Agbevivi. Il est désormais docteur à compter de ce 30 avril 2019. Komlan Olonou d'Anclou vient d'être sacré docteur en culture et développement avec la mention très honorable après la présentation de sa thèse de doctorat. Un document de 318 pages divisé en 2 parties de 3 chapitres chacune. C'est le fruit de 3 ans de dur labeur. Mon projet de recherche a porté sur la communication gouvernementale à l'aide des technologies de l'information et de la communication. Et nous avons fait un constat qu'il y a un déficit de communication entre le gouvernement et les populations. Et nous avons donc étudié les voies et les moyens pour trouver des solutions à ce constat-là. Et nous sommes aboutis à un projet de communication, de plateforme de communication gouvernementale qui va permettre aux populations d'avoir accès à l'information gouvernementale en 3 axes. Il y a les services administratifs en ligne, il y a le e-démocratie qui va permettre aux populations de prendre la parole, de faire des suggestions et d'échanger avec les pouvoirs publics. C'est un document bien apprécié par les membres du jury qui, à l'unanimité, ont salué le travail abattu par le doctorant. Le jury l'a félicité pour ses efforts dans le traitement de ce sujet non seulement d'actualité, mais aussi pertinent. La thèse du candidat est de très bonne facture. Elle est bien bâtie et solidement argumentée. Alors les propositions pour résoudre le problème qu'il a identifié, qui est essentiellement basé sur le déficit de communication, je pense que les options, les axes de ce projet-là prennent véritablement en compte les préoccupations aussi bien des populations que du gouvernement. La communication, c'est le moteur, c'est la clé de beaucoup de choses, des réussites ou des échecs de nos projets, de nos entreprises. Elle est au cœur du fonctionnement de nos sociétés, de nos structures. Et le jury a apprécié les qualités scientifiques de l'impétrant qui a respecté les normes académiques et qui, de surcroît, apporte de l'innovation dans l'approche de cette thématique et apporte en même temps une proposition de solution parce qu'il s'agit d'une thèse appliquée et qui permet, grâce à une plateforme numérique, de communication numérique qu'il propose, si les gouvernants le souhaitent, avec les résultats de cette thèse, ils pourront trouver matière pour améliorer les outils
de communication gouvernementale. Le jury a fait des propositions pour une amélioration du document et surtout de la plateforme de communication gouvernementale proposée par le nouveau docteur. La course au talent, au mérite, au sein de la Société nationale chinoise des travaux de ponts et chaussées, les meilleurs cette année ont été encore primés à la veille du 1er mai, la fête des travailleurs demain. Le récit de Arnaud de Kéliou. Contrôle des connaissances professionnelles des employés de la Société nationale chinoise des travaux de ponts et chaussées. Ce concours, doté de prix, se situe dans le cadre de la fête du 1er mai. Les travailleurs ont rivalisé dans les matières principaux, à savoir la topographie, la conduite des camions chargeurs et des véhicules légers, la soudure, le laboratoire et le montage des caniveaux. Je qualifie énormément mon entreprise, car nous allons bien fêter, très heureux. Nous avons reçu beaucoup de cadeaux et que bon, ça nous soulage avec nos familles. Bon, c'est bon, ça nous permet de rentrer directement dans la vie active, de savoir vivre, ça a été très bien. Et on dit merci aux Chinois pour tout ce qu'ils font pour nous. Il s'agit pour l'entreprise de stimuler chez les employés l'efficacité et le goût du travail bien fait. C'est aussi une occasion pour améliorer les relations de travail, l'amitié et la compréhension mutuelle, l'esprit d'équipe et de collaboration. 劳动技能比赛啊，是我们企业进了多个经营这么多年的传统项目。Organisation des grands concours compétences chez nous, c'est une tradition. Il y a 10 ans, on a organisé chaque année cette activité. Ça nous permet de célébrer le 1er mai ensemble. Ça aussi va promouvoir l'échange de savoir-faire technique entre les ouvriers et augmenter l'esprit de l'équipe. Et aussi élever les compétences techniques des participants. Ce concours marque également le 10e anniversaire de l'installation de la Société chinoise de ponts et chaussées au Togo. À chaque 1er mai, il est organisé ce concours qui rompt avec la monotonie et donne du plaisir aux travailleurs. Retour sur le 27 avril à Kara, musique et humour ont marqué l'apothéose de la fête sur l'esplanade du Palais des Congrès de Kara. Nous reviendrons sur les images dans nos prochaines éditions. Concert samedi, je vous le disais tantôt à Kara, la course le dimanche à Lomé, un reportage d'Ulrich Amégan et Pouissala. C'est une course populaire pour marquer le 59e anniversaire de l'indépendance du Togo et ce sont les femmes qui ont donné le ton, point de départ, lycée à Guanivé. Elles ont couru sur une distance de 5 km avec des itinéraires bien définis. Et c'est Chouchou Tchatoum qui est arrivé en tête du peloton. Voilà. De Palimé, deuxième. Les hommes ont par contre fait un trajet de 9 km. À l'arrivée, c'est Combaté Mouipa qui a remporté le prix mis en jeu. On ne met pas le trophée. Le trophée de vainqueur, Sylvie Homme. Elle prend le trophée. Prenez le trophée. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Je suis fière de la place que je viens d'occuper parce que c'est grâce à mes entraînements et au conseil de mon coach que j'ai pu remporter cette place. Et je rends vraiment grâce à Dieu. Et je dis un sincère merci aux organisateurs. Sincèrement, je suis très fier de cette compétition parce que bon, chaque année, c'est l'unique, je peux dire c'est l'unique compétition sur le plan national que nous participons. Donc ça prouve l'importance du gouvernement dans notre activité. Je parle de l'athlétisme. C'est le sentiment du devoir accompli en début de tout ce que nous avons amélioré. Je tiens à remercier les pouvoirs publics pour le soutien qu'ils nous ont apporté, un soutien qui a été très, très grand. Monsieur le ministre a bien voulu honorer de sa présence cette manifestation. Cela témoigne de toute l'importance que le ministère et l'État accordent à notre athlétisme et aussi du soutien aussi de l'État dont nous commençons par bénéficier d'une façon appuyée ces derniers temps. Je ne peux que avoir un sentiment de gratitude et remercier tous ceux qui ont
rendu l'événement possible. Cette course populaire est une initiative du ministère en charge des sports en collaboration avec la Fédération togolaise d'athlétisme. Le ministre Koulibaly Katari s'est réjoui de la mobilisation des athlètes cette année autour de l'événement. Au-delà de l'aspect festif donné à cette course populaire, la vision du gouvernement à travers cette manifestation est de faire rayonner davantage l'athlétisme togolais. Et nous avons constaté que notre athlétisme est en train de renaître. Nous avons eu l'occasion de voir que certains qui avaient participé aux compétitions internationales sont encore là. Et nous pensons que les prochaines compétitions, il faut que le Togo ramène quelques trophées. Et nous profitons de l'occasion pour remercier, féliciter d'abord le bureau de la Fédération d'athlétisme qui a mis tout en œuvre pour que les choses se passent bien, et puis aussi nos collaborateurs du ministère de la Communication. Le prix symbolique de la course est revenu à Eya Avoutou, 12 ans, qui participe pour la première fois à cette course. Les athlètes sont invités à être plus nombreux l'année prochaine, 2020, pour célébrer le jubilé de diamant de l'indépendance du Togo. Le ministre qui donne l'exemple. Et voilà quelques exemples, quelques communiqués avant de refermer cette édition. Communiqués portant nomination des présidents des commissions électorales locales indépendantes CELI. Le président de la commission électorale nationale indépendante, vu la constitution du 14 octobre 1992, sur proposition du ministre de la Justice, l'Assemblée plénière de la CELI entendu arrête. Article 1er, sont nommés présidents des commissions électorales locales indépendantes, CELI, dans le cadre des consultations électorales de 2019, les magistrats dont vous pourriez consulter les noms dans le quotidien national Togo Presse. Autre communiqué portant nomination des membres des commissions électorales locales indépendantes, le président de la commission électorale nationale indépendante, vu la constitution du 14 octobre 1992, l'Assemblée plénière de la CENI entendue décide, article 1er, sont nommés membres des commissions électorales locales indépendantes dans le cadre des consultations électorales de 2019 les personnes dont vous pourriez là aussi consulter les noms dans le quotidien national Togo Presse. Et puis, sachez que le président de la Commission électorale nationale indépendante informe tous les opérateurs de saisie et qui ont confirmé leur disponibilité pour travailler avec la CENI dans le cadre de la révision des listes électorales qu'une session de formation et de recyclage en 2 vagues est prévue à leur attention au site de Togo 2000 à Lomé. La première vague de formation se déroulera du jeudi demain au samedi 4 mai 2019 à partir de 8 h et concerne tous les OPS dont les noms de famille commencent par A jusqu'à HOM. La deuxième vague de formation se déroulera du lundi 6 mai au mercredi 8 mai 2019 et concerne les OPS dont les noms de famille commencent par HON jusqu'à Z. Le contrôle de présence commencera à 7 h 30. Les OPS concernés sont invités à repérer leur salle de formation affichée ce 30 avril 2019 à Togo 2000 avant le démarrage de la formation. Les absents à ces formations sont considérés comme démissionnaires. Et voilà, ceci met fin à ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Tchatchinde, à Kara, et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée. We'll be right back.